Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la série de tutoriels sur Blender. Alors aujourd'hui on va aborder 4 points principaux. Nous allons vous décrire donc comment fonctionne un modèle M2I sur Blender, donc un M2 de World of Warcraft. Et donc pour ce faire nous allons vous décrire l'armature, comment repérer les groupes de Geoset, les bones et le weight painting. Le début, comment comprendre comment fonctionne cette fameuse peinture de poids qui permet d'importer les animations. Alors d'abord on va commencer. L'armature. Ce sont toutes ces petites pointes que vous allez voir en important les modèles, comme vous le voyez. Il y en a plusieurs. Elles sont toutes reliées entre elles, entre bonnes parents. Et donc cette armature est composée de bones. Chaque pointe représente un bones. Par exemple, vous en sélectionnez un, vous allez ici. Non, pardon, pas ici. Ici, l'icône os. Ou plutôt en pause mode. Ça devrait être plus simple. Voilà. J'en sélectionne un et ici vous pouvez voir en bas. Il s'agit du Bone 153. Mais on va pas s'amuser à modifier une armature car bouger ne serait-ce que d'un petit centimètre un bone pourrait complètement détruire le modèle en jeu et faire n'importe quoi à votre modèle en lui-même. Maintenant en ce qui concerne les groupes de Geoset, quand vous montrez le corps, le body, voici les bones que vous allez activer. En général les groupes Mesh 0 et tous ceux qui sont liés comme le 001, 002, etc. Vous avez aussi parfois d'autres bones comme les avant-bras qui sont le bone 401, mais c'est parce que ce n'est pas le même groupe de Geoset. Par exemple les pieds, vous pouvez avoir un Geoset différent pour les bottes, pareil pour les tibias qui seront différents selon le type de botte activé. Ce sera la même chose pour les jambes et les avant-bras. Maintenant, autre type de Geoset, les caps, qui constituent le groupe de 1502 à 1510 en général. Ici, vous pouvez voir, nous allons descendre, et voilà. De 1502 à 1510, vous avez tous les modèles de caps du jeu. Les différents types. C'est ainsi que vous pouvez voir que les caps ne sont pas vraiment des items, mais une texture appliquée à un Geoset particulier. Dans ce groupe, il y a aussi le mesh 1202 qui correspond au bas du tabard. C'est ainsi que fonctionne votre tabard dans le jeu. Ensuite, les Geosets d'armure. Comme vous voyez, je vous parlais des avant-bras. Vous avez les différents modèles, les gants repliés, les gants de plaque façon Vanilla Burning Crusade. Ici, vous avez les manches larges façon chemise, etc. Pour les ceintures, la ceinture Mastoc, la ceinture façon Pandaren et la ceinture standard abdominale. Vous en avez une pour les ceintures de jeu et une pour le Naked Skin. Ici, vous avez deux petits geosets très peu utilisés dans le jeu, le 1002 et le 1102. Je n'ai pas encore trouvé d'item utilisant le 1102. Mais le 1002, j'en ai trouvé beaucoup. Une simple animation de jupe. Une mini-jupe très peu utile. Vous avez donc la fameuse robe. Et oui, vous n'avez pas de jambes en fait quand vous mettez un item de type kilt ou robe. Ça va complètement effacer vos jambes et comme vous le voyez, ça bouche le dessous pour vous donner l'illusion que ça ne supprime pas vos jambes. Et pourtant, voici le Geoset qui va remplacer vos jambes, la robe. D'ailleurs, je vais vous apprendre une petite technique pendant que j'y suis. Quand vous voulez déplacer des mèches pour pouvoir mieux voir un groupement, vous en sélectionnez un avec le clic droit. Par exemple là, j'ai sélectionné des bottes. Vous allez sur la flèche rouge, la flèche verte ou bleue. Et en tenant appuyé CTRL et vous bougez de gauche à droite, ça vous permettra de bouger de 1 en 1. Voilà, mais n'oubliez pas, ça bouge aussi les locations. Ici on est à 2 au lieu de 0 comme je vous avais dit dans la partie 1.
Donc voici pour les Géo7 d'armure. Les Géo7 cheveux qui se trouvent juste après les mèches 0. Le groupe de mèches 0. Ça commence généralement au mèche 2, comme vous pouvez le voir. Et descend en général se trouve entre les mèches 0 et les mèches 100. Là, tout simplement, pas grand chose à dire. Les mèches faciaux. Dans les mèches faciaux, vous avez les 1703 et 1703-001 qui correspondent au Géo7 des Chevaliers de la Mort pour ajouter le glow bleu des yeux, la lueur, voilà, je cherchais le mot. Et en tant que 102, 202 et 302, vous avez les Géo7 des barbes. Ici, favori, moustache et barbiche pour l'humain. Vous avez aussi dans le modèle des armatures et des attaches qui, eux, sont utilisés avec les bones de l'armature. J'ai jamais vraiment su comment fonctionnaient les attaches, mais bon. Voilà pour les groupes de Géo7. Donc maintenant, parlons des bones. Alors comme je vous ai dit, quand vous mettez le body, vous voyez bien que là, un énorme groupement de bones au niveau du visage pour animer justement tous ces petits tics faciaux que vous aurez en jeu. Après, beaucoup moins sont utilisés sur le reste du corps, beaucoup aussi sur les mains. Et ceux que vous voyez en arrière correspondent aux bones qui vous permettent d'animer les cheveux. Alors maintenant, comment fonctionnent ces bones? Comment ont-ils une influence sur les mèches? Et bien pour ça, vous allez dans le White Mode. Ici, je prends simplement le torse. Et pour identifier les bones en vigueur, appuyez sur Mage et clic gauche. Et vous avez une liste de bones qui apparaissent, qui vous permettent de voir les différents bones et leurs zones d'action. Ici, on prend le bone 21. Voici sa zone d'action. C'est le bone principal sur toute la zone du thorax, frontal et du dos. Donc, ici, on voit que c'est le bone 21, comme j'ai dit. Oula. Hop, donc ici, je vais là. Pause mode. Vous voyez qu'il ne faut pas forcément toujours se fier aux bones. Ici, quand je clique, moi, tout ce que j'ai, c'est les bones 147, 146, 154, etc. Il ne faut pas forcément se fier à la pointe. Il faut vraiment se fier à la peinture. Donc voici comment fonctionne le white paint. Ça peut être très long à noter. Comme vous voyez, il peut y en avoir beaucoup, jusqu'à 200. Et pour voir tous les bones présents sur un mesh, bien sûr, ils ne sont pas tous peints, attention. Allez ici, dans cette petite icône, cliquez et voici le vertex group. Ici, vous pouvez voir une liste. Je vais m'amuser, je vais faire sort by name. Vous voyez que nous avons des bones 000 au bone 232. C'est toute la liste de bones présents sur tout le modèle. Bien sûr, pas tous ne sont représentés sur un seul mesh. Sinon, faire 232 peintures sur chaque mesh, bonne chance. Et voilà, vous pouvez voir. Et au niveau des influences de ces bones, justement, ça va du bleu au rouge. Quand c'est bleu, ça veut dire que ça n'a aucune influence. Et plus vous allez dans la couleur rouge, plus le bone aura une influence. Le rouge, qui est donc ici le poids 1.0, signifie que c'est collé pour certains meshs. C'est notamment la technique utilisée pour coller notamment des morceaux de ceinture au torse, des bracelets autour des bras. C'est la technique principale. Ça permet vraiment de coller, mais sans animation, un bone. Après, vous pouvez le rendre un peu plus flottant en mettant du vert, certaines nuances de bleu clair. Mais là, on va vraiment dans le technique. Ici, on parle vraiment de la théorie du white paint. Et ben voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire pour cette partie du tutoriel. À la prochaine partie, nous commencerons par vous montrer comment faire une exportation d'animation via white paint d'un simple modèle. On va prendre un modèle plutôt simple parce que c'est quelque chose qui peut être très long et très compliqué, beaucoup de patience. Donc on se retrouve pour la partie 3 de Blender sur comment éditer
vos modèles M2I pour World of Warcraft.